Bonjour, j'espère que vous avez passé une bonne journée. En tout cas, j'espère que les choses se vont bien dans la préparation de vos fêtes. Si pour ceux qui vont faire la fête, parce que je pense pas que tout le monde fera la fête, mais en tout cas pour ceux qui vont le faire, j'espère que ça se passe bien. Et pour tous les autres, j'espère que la sérénité et la santé sont un lot quotidien. On va nous continuer à parler gilets jaunes, on va parler de ce qui se passe à La Réunion et se demander comment a pu naître ce ras-le-bol, a pu naître ce mouvement. On voit ça dans Gilets jaunes et Livres jaunes. Bonsoir à nos invités. D'abord, le temps que je retrouve le nom de chacun, puisque je les ai écrits. Alors, donc, Ophélie Nitten, bonsoir. Bonsoir. Et Hugues Dijoux, bonsoir. Bonsoir. Alors, ma question, ça va paraître un peu bizarre finalement, mais est-ce que ça, aujourd'hui, vous avez l'impression que ça en vaut la peine ou c'est fini l'envie de chacun, ça a été un feu de paille, ça a été très éphémère, ou vous pensez que vraiment, aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train de se construire? Alors, aujourd'hui, si je peux me permettre, on est gilets jaunes, enfin moi en tout cas, gilets jaunes au repos. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Gilets jaunes un jour, on a tendance à dire gilets jaunes toujours. Cette douleur qu'on a eu à cracher ces derniers jours, je pense qu'on l'a portée encore très très longtemps. Elle est ancrée au fond de nous, donc moi en tout cas, je suis pas prêt à laisser tomber. Ophélie, oui. Cette envie, elle est toujours là. C'est ce qui est à l'intérieur qui a poussé à mettre. C'est toujours cette envie de changer les choses. Oui, bien sûr, ça va rester très longtemps. Je pense que pour moi aussi, c'est une façon aussi de pouvoir se regarder aussi soi-même. On peut taper sur l'État qui ne fait pas complètement son travail. Alors justement, je vais vous poser, qu'est-ce qui vous a poussé, et c'est d'abord à Ophélie de répondre, qu'est-ce qui vous a poussé à dire on a ras-le-bol? Toutes les taxes possibles et inimaginables. Quand on voit que, par exemple, le président achète de la vaisselle à 500 000 euros les assiettes, ensuite refaire l'Élysée à 500 000 euros, Marlène Schiappa qui dit qu'il faut qu'elle augmente le salaire de ses salariés parce qu'avec 5 000 euros par mois, ils mangent des pâtes à la fin du mois. Bon, tout ça, je me dis qu'avec des gens qui touchent 1 200 euros, par exemple un SMIC, qu'est-ce qu'on mange alors si ces gens-là... ils doivent manger des pâtes. Des pâtes à 5 000 euros... D'accord. Qu'est-ce qui a donné envie qu'est-ce qui a motivé ce ras-le-bol et ce besoin aujourd'hui de dire il faut changer tout ça? Pour moi, c'est pas quelque chose de nominatif, c'est un ras-le-bol général. J'ai voulu quitter La Réunion. J'ai voulu essayer à un moment donné d'aller m'installer ailleurs et à me rendre compte que finalement, chez nous, c'est comme un paradis. Il y a tout ce qu'il faut, sauf qu'on a une mauvaise gestion. On a beaucoup d'argent à La Réunion, on a marre de voir des gros projets qui se montent, des aberrations partout, sans avoir de traçabilité, de ne pas savoir ce qu'ils font avec cet argent. Aujourd'hui, moi en tout cas, je suis pour qu'il y ait des caméras partout, qu'on soit au courant de ce qui se passe, surtout dans les décisions qui concernent... Mais voilà, des caméras partout, c'est pour pas surveiller, mais pour savoir ce que les politiques prennent comme décision. Parce qu'aujourd'hui, c'est surtout ça que vous avez besoin, c'est de savoir qu'est-ce qu'on décide pour vous. Je pense, si ils sont sous contrôle par les caméras, ils auront un devoir d'explication. Ils seront mieux nous informer pour qu'on valide les projets qu'ils portent et de savoir qu'il n'y ait pas de magouille. Et puis, même la magouille, elle est latente. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a des gens qui rentrent dans un bureau, ils partent sur un non, ils ressortent avec un oui. On ne sait pas, est-ce que ça a été explicatif, est-ce que c'est des enveloppes? On ne sait pas, on veut savoir. Et pour revenir à ça aujourd'hui, vous pensez que c'est au peuple de mettre en place un cadre dans lequel doivent rentrer les élus parce qu'ils sont au service du peuple et non pas que c'est au peuple de décider pour eux d'abord et pour le peuple ensuite? Oui, c'est pour ça qu'avec pas mal de gilets jaunes, on essaie de travailler. On a des groupes de parole, d'échanges sur le fait de faire un référendum d'initiative populaire, citoyenne, tout dépend comment on veut Alors, c'est quoi un référendum d'initiative populaire pour vous? Ce serait que le peuple vote ses propres lois. C'est par et pour le peuple. C'est-à-dire que le peuple, un exemple bête, est-ce qu'on veut repeindre ce mur-là en blanc? Oui, non. Voilà, la majorité l'emporte. Les personnes qui ne veulent pas se joindre à ce mouvement politique... j'ai envie de vous dire, tant pis pour eux quelque part, mais par contre, la majorité aussi aurait sa voix et le peuple pourrait avoir de la transparence et elle accomplir
son besoin de voir et de décider les lois. D'accord. Et Guillaume est d'accord sur cette façon de fonctionner? On peut que suivre. Le seul truc, moi je dis aux techniciens de débattre sur les formulations techniques, comment faire, comment monter. Je suis pas technicien de ce domaine. Moi je dis juste que globalement, et ce qui revient de beaucoup de gens, on a mis des rois en place. C'est pas des élus, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais quand on fait le tour, c'est des rois qui préparent leur descendance, et ça on dit stop. On n'en veut plus. En tout cas, moi, je n'en veux plus. Donc, à mon niveau, moi, je ferai tout ce qui est dans mon pouvoir. On va se regrouper, on va en discuter, on va voir qu'est-ce qu'il faut renverser, qu'est-ce qu'il faut broyer, qu'est-ce qu'il faut aller en douceur. Je dis depuis le départ, chacun avec ses armes, que ce soit des appareils photo, que ce soit avec une plume, chacun doit pouvoir contribuer. On reçoit des gens devant la préfecture. Il y a de l'intelligence, même quand il n'y a pas d'instruction, il y a de l'intelligence, on veut capter cette intelligence, chacun à leur niveau. Je ne pourrais pas parler pour quelqu'un qui aurait ça, je ne suis pas, peut-être demain, mais quelqu'un du RSA devra parler, devra regrouper les gens du RSA. Le SMICAR pareil, le CAD pareil, le monde associatif pareil, c'est pas un porte-parole qu'on veut, c'est 15, 20 porte-paroles qui sauront justement débattre du phénomène sociétal. Est-ce que vous ne craignez pas qu'avec le référendum d'initiative populaire, à chaque fois de consulter le peuple, ça ne ralentisse les prises de décision? C'est eux qui nous ont emmenés à ça. Aujourd'hui, pour tout incroyable talent, dans tout ce qu'il y a, on demande au peuple de voter. Moi, je dis juste, ça va pas ralentir. Enfin, si, au contraire, ça va ralentir, mais au moins, ce sera mieux fait. Ce sera mieux compris. Et à eux d'envoyer des gens, on paye des gens pour ça, qui au lieu de tourner en rond, faire rouler des véhicules de fonction, peut-être qu'ils viendront au devant de la population, revenir à la base, leur expliquer pourquoi on veut ce cheminement, pourquoi cela est utile. Aujourd'hui, on entend, on va pas revenir sur la route en corniche, c'est un super défi technologique. J'étais pas spécialement pour au départ, maintenant que c'est fait, on l'accepte. Aujourd'hui, j'entends parler de téléphérique urbain, on entend parler de choses, mais jusqu'où on va aller? Il y a peut-être des trucs sociétals plus intéressants à mettre en place. Il y a une surenchère dans ils arrêtent pas. Dans les projets. Ils arrêtent pas. Alors, est-ce qu'ils veulent laisser leur nom, mettre une plaque de marbre derrière pour dire c'est moi qui? Je ne sais pas, mais nous, on n'en veut plus. On n'en veut plus de ça. D'accord. Mais aujourd'hui, il y a ce mouvement qui est là, et qui est un peu bancal parce que il n'y a pas de structuration, il n'y a pas de hiérarchisation, et malheureusement la civilisation occidentale ne fonctionne que sur des structures, que sur une hiérarchie. Et comment d'abord j'allais dire faire en sorte que je parle pas de structuration là, comment faire en sorte que la structure soit solidaire, comment faire en sorte que la structure puisse demain parler de manière solidaire et peser sur les décisions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense aussi que c'est une prise de conscience personnelle. Donc, comme je disais un peu tout à l'heure, on peut mettre le point sur les lois, sur notre gouvernement qui fait pas bien les choses. Je pense aussi que, pointer le doigt sur les gens qui font mal leur travail, c'est une chose, mais nous aussi, on doit aussi pointer le doigt sur nous-mêmes dans tout ce qui est de consommer différemment. Déjà de base, éviter quand on voit certains caddies ou des... J'ai rien contre les chips, le coca, etc. On en a tous bu ou mangé une fois dans sa vie, mais c'est pas des choses qui vont nous faire évoluer. Ça nous crée des maladies, ça nous fait redescendre. À l'époque, moi, mes grands-parents me disaient pas, j'ai des patates bio, c'était des patates du jardin. Mon père, il a un petit jardin. Enfin, je pense qu'il faut revenir à des choses un peu plus saines, des valeurs, ne pas avoir, par exemple, je sais pas, le dernier téléphone à la mode, qui, au final, pour avoir notre petit confort du téléphone, etc. Bon, déjà, qui coûte un pognon de dingue, hein, faut dire ce qui est. Et que, pour avoir ces téléphones portables, on fait travailler aussi des enfants ailleurs. Pour notre petit confort. Donc ça aussi, ce serait peut-être bien de le revoir. La façon de manger, de s'alimenter, d'aller au petit épicier, d'acheter si on ne peut pas avoir de petit jardin ou même sur les balcons, il y a encore des solutions, mais d'aller au petit épicier à côté pour pouvoir aussi s'acheter ses tomates, essayer de faire sa lessive maison qui coûte 10 fois moins cher et qui est 10 fois meilleur pour la nature, de pouvoir utiliser plus un savon solide qui coûte pas très cher non plus au lieu de savon liquide qui pollue énormément aussi les nappes phréatiques. On a quand même une super... La Réunion, c'est quand même une île très très belle. Je viens de la métropole, il y a des coins très très beaux, mais c'est vrai que quand on voit certaines, je sais pas, ravines qui sont pas propres, je suis désolé du terme, mais il y a des machines à laver, il y a des palettes, il y a plein de choses, alors qu'il y a quand même des encombrants qui passent, qui sont mis en place, il y a quand même des choses. Là, c'est pas l'État. Là, c'est nous, c'est le peuple, c'est le voisin, c'est la personne qui va, je fume, mettre son mégot dans un cendrier ou dans la poubelle ou dans sa voiture, le temps de... ça prend 3 secondes, quoi. C'est juste ça, et ça pollue moins. Et si tout le monde était déjà respectueux et respectable à ce niveau-là, ce sera encore plus facile après pour mettre en place certaines choses. Mais il faut le vouloir, et est-ce qu'on le veut réellement? Est-ce que chacun le veut réellement, de pouvoir changer pour le futur?
Parce que les tablettes, ça se mangera pas. C'est la même question, c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui il y a une possibilité de faire en sorte que ce mouvement soit un vrai mouvement solidaire, c'est-à-dire que suffisamment forte pour peser? Déjà, il faut qu'il soit compris. Chacun doit pouvoir porter justement son cri, sa douleur, se rassembler à travers ça. On cherche aujourd'hui des mots là où il n'y en a pas. Les mots aujourd'hui, c'est une douleur profonde, c'est un mal-vivre. Mais tout le monde à leur niveau, j'ai discuté avec des gens qui sont smicards, d'autres qui sont cadres, chacun a un mal-vivre. Mais entre eux, celui qui est smicard ou celui qui est cadre, il va dire le RSA, il le comprend pas, et pour ça, souvent, il va le dénigrer. Et inversement, celui qui est RSA ou smicard va dénigrer ceux qui sont en haut. Peut-être arriver justement à travers cette douleur à faire passer quelque chose. On est une fourmilière à La Réunion. Ils sont en train de mettre le pied, pas forcément là où il faut. Mais ils vont faire soulever tout le monde. Moi, ce que j'ai peur, c'est que ça se fait pas aujourd'hui, ça se fait pas demain, mais dans 2 ou 3 ans, ça s'embrase. Pour éviter ça, on a commencé à travailler sur des programmes de continuité, d'après-crise, si on peut appeler ça comme ça. Je sais pas quand ça va se mettre en place, quand ça va commencer. Il y a des choses formidables à faire. J'ai rencontré des gens qui sont humainement mais disponibles, des gens vraiment super, qui viennent de toutes couches de la société. C'est pouvoir mettre ces gens-là à encadrer les autres qui sont désintéressés, qui n'ont pas d'envie politique, qui n'ont pas de besoin politique, simplement d'un mieux vivre tout le monde ensemble. Dans ce cas, si on regarde la situation aujourd'hui, qu'est-ce qui va être le plus important? C'est vraiment de devenir crédible, parce que pour l'instant, on voit que ce n'est pas simple. Chacun a ses revendications. Il y a eu une tentative de fédération il y a quelques jours, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour que le mouvement se prenne vraiment, et là je dirais aussi bien sur le fond que dans la forme? Vous savez, déjà, on arrive à se fédérer sur une chose. Quand on est à la maison du peuple, dans les jardins de la préfecture, des gens qui, quand je leur explique mon point de vue et commencent à le contrer, j'ai dit écoutez, c'est mon rêve, ne le cassez pas. Vivez le vôtre, partagez le vôtre, mais n'interférez pas dans mon rêve. Le rêve de mieux vivre, on est à La Réunion, c'est un laboratoire, on est à des niveaux technologiques, mais qui dépassent. Il y a beaucoup même de régions de métropole qui aimeraient avoir le 10e de ce qu'on a, simplement de laisser accès à tout le monde. Après, comment le porter? On a des élus qui devraient œuvrer tous les jours au mieux-être des gens. Ils sont juste en train d'asseoir leur fortune, de comment gagner plus, comment budgéter plus, etc. Mais au détriment des gens. Donc, on n'est pas dans une fourmilière, tous à son utilité. Aujourd'hui, on a l'impression, hormis pour certaines personnes, de devenir que des votants, que d'engraisser indirectement ceux d'en haut et leur asseoir leur suprématie. On s'en sortira pas. Donc voilà, moi j'ai mon rêve, aux autres de porter le leur, et peut-être comme ça on sortira. Mais je veux pas qu'on casse mon rêve. D'accord, mais qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Bon, on va continuer. C'est-à-dire? Je pense que la base, je pense qu'après c'est un mouvement national. Ce qui demande, c'est la démission du gouvernement, notamment notre président Macron. Donc ça, pour ça, un référendum, moi je vais tout faire pour travailler dessus avec le maximum de gens. Là, ça va structurer, on invite les gens à venir dans ces petites maisons, etc. pour échanger. Ou à Saint-Pierre, il y a aussi des réunions. Les gens, il y a les réseaux sociaux, il y a les téléphones portables. Essayez au maximum même d'aller dans les hauts. Certains qui vont prévenir leur famille, parce que les personnes âgées n'ont peut-être pas forcément Internet, n'ont pas forcément... Donc essayez de passer le mot, etc. pour essayer de se rencontrer, échanger et vraiment créer. Parce que les gens sont au courant de ce qui ne va pas. On a été informés, on a pu divulguer des vidéos, des choses, etc. On le sait. Maintenant, il faut agir. Et on a agi peut-être un peu farfelument dans les barrages, à bloquer SRPP ou Port-Est ou les centres commerciaux ou des routes qui ont peut-être gonflé aussi certaines personnes. Mais dans le fond, elles sont toutes d'accord. On a un gouvernement qui n'est pas digne de représenter la France ou la Réunion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous travaillez pour qu'il y ait démission du président et de son gouvernement? J'aimerais énormément, c'est ce que je souhaiterais, et un référendum, réécrire la Constitution, ce serait vraiment un point. Après, il faut plein de gens qui soient un peu... qui aient des connaissances différentes des miennes, parce que je suis pas du tout économie, je suis pas du tout politique. Enfin, j'ai mes cordes à moi, après, comme on le disait, mes rêves aussi. Mon monde de bisounours, qui pourra peut-être pas être appliqué, mais la base, on veut tous la même chose, c'est vivre mieux, avec pas beaucoup plus d'argent, mais des moyens, de l'écologie, pouvoir... j'ai pas encore d'enfants, mais j'ai envie d'avoir des enfants dans un monde bien, j'ai pas envie d'en avoir dans un monde où c'est que du plastique, que des choses comme ça. Ça, c'est mes cordes à moi, ce que j'aimerais que ça change, mais il y en a beaucoup aussi qui sont comme ça, donc j'invite tous ces gens qui veulent changer réellement, c'est le moment. Est-ce que changer les gens... Est-ce que ça voudra dire que le système sera mieux utilisé, ou est-ce qu'il faut changer le système et en même temps changer les gens? C'est même pas changer les gens, c'est que les gens changent d'eux-mêmes.
c'est pas qu'on veut changer les gens, c'est que les gens prennent conscience que de manger des Mars, des choses, des machins, ça va pas les aider. Ce qu'il faut revenir, c'est à des choses un peu plus à l'ancienne, avec des potagers, des choses comme ça. Quand là, on voit que on est en galère, mais les gens, ils vont fêter Noël, qui est une très belle fête. Je dénigre pas du tout. Mais si vous voulez que vos enfants, ils aient plein d'autres Noël super beaux, pourquoi peut-être pas cette année, ce Noël-là, vous mobiliser pour la cause, pour ce que vous avez envie, pour que vos enfants et que vous ayez des fêtes beaucoup moins onéreuses et beaucoup plus familiales et conviviales. La question, elle est latente, elle est sous-jacente plutôt. Ophélie Ditton, c'est comment inciter les gens à comprendre, comment leur expliquer pour qu'ils comprennent, comment vous allez leur expliquer d'ailleurs, pour qu'ils comprennent votre démarche, pour qu'ils comprennent ce que vous voulez faire. Qu'est-ce que vous allez leur dire ? Parce que vous voyez bien qu'au bout de 2 semaines, ils en avaient par-dessus, il y avait une forme de désespération qui se mettait en place. Ils avaient besoin de sortir, d'aller faire du carburant, d'acheter le gaz, de pouvoir acheter, de faire leurs courses. Il y avait ce besoin-là. C'est-à-dire que ces gens-là sont déjà formatés. Complètement d'accord. Après, est-ce qu'ils veulent rester en parler, par exemple, venir ici sur les plateaux, échanger, donner l'exemple. Après, c'est clair que y en a, c'est leur le week-end, on va faire quoi ? On va aller au centre commercial. Enfin, on est à La Réunion, il y a des randonnées, il y a des cascades, il y a des lagons, il y a des petites marches, promenades tellement faciles à faire, simples, aller au souffleur, etc. Enfin, c'est extraordinaire. Et, non, on va aller passer au centre commercial. Moi, c'est ma hantise. Quand j'y vais, c'est que j'ai plus de papier toilette, que je suis une fille, j'ai des problèmes, j'ai besoin d'aller chercher et voilà, vraiment, ou des pâtes, ou machin, parce que effectivement, je fais pas tout moi-même non plus, j'ai pas encore fait mes pâtes, même si j'aimerais, mais il faut du temps, faut aussi, moi, ma mère a toujours congelé, elle fait des choses tout maison. Mais voilà, et après, à expliquer aux gens et leur dire que, par exemple, si jamais c'est difficile à la fin du mois, avec une paire de pompes à 150 € ou un téléphone à 1 200 €, moi, je le ferai pas. Je ne peux pas le faire. Et c'est soit je mange, soit je m'achète ces shorts. Après, à tout le monde d'écouter, à tout le monde de le faire. Dans les hauts, ils le font très bien. Ils ont leur marmite, leur curry, leur grain, leur poule. Ils le font encore. Les breads, moi, je savais pas ce que c'était. Si, en métropole, on peut dire les épinards, mais j'aime pas du tout. Mais ici, c'est différent. Dans les omelettes, dans machin. Enfin, on arrive à trouver dans tellement de pays, il y a tellement de choses qu'on est capable de manger comme nos grands-parents ou nos parents. Et c'était normal. Des produits de la terre, pas bio. D'accord. Et du coup, la même question, ça va être, j'allais dire que on sait que la plus grande difficulté, c'est de se changer. Et je crois que c'est Gandhi qui disait que le plus grand voyageur, c'est pas celui qui fait 7 fois le tour de la Terre, mais c'est celui qui fait 1 fois le tour de lui-même. Il y a cette conscientisation qui semble se mettre en place. Il y a aussi Einstein qui disait que la folie, c'est de faire toujours la même chose, s'attendre à des résultats différents. Qui le disait ? Einstein. Ah, d'accord, Albert Einstein. Et aujourd'hui, je pense qu'on doit travailler sur du court, moyen et long terme. Le long terme, c'est avec les scolaires, avec les gamins. On veut plus qu'ils mangent de Mars, on aimerait bien qu'ils mangent bio. C'est peut-être à la cantine qu'il faudrait peut-être commencer à l'imposer, sauf qu'on met en avant que c'est trop cher. Le moyen terme, je laisserai à d'autres de faire. Sur le court terme, moi j'envisage là de pouvoir prendre un gilet. Mais mon gilet jaune aujourd'hui va être plus, pas dans la confrontation, mais dire aux gens, vous avez 2 minutes à nous consacrer, garez-vous sur le côté. Et on discute 2 minutes, 5 minutes pour ceux qui ont du temps. Pas emmerder ceux qui ont une vie, ceux qui ont des loyers à payer, ceux qui ont des choses à faire. Eux, c'est sûr, ils sont aussi en instance de survie. Ils peuvent pas se permettre des fois d'être dans un bouchon. Mais il y en a qui peuvent. Et à ceux-là de ralentir, mais sans boucher. Et quand on dit ralentir que 2 minutes, quand la file elle fait 2 km, c'est 1 heure qui perd le gars. Et il y en a, ils peuvent pas aujourd'hui, ils n'ont pas ce luxe-là. Donc ceux qui peuvent, de se mettre sur le bas-côté, et puis d'échanger brièvement. Vous savez, souvent, un merci, un bonjour, ça passe très très bien. Un pouce levé, ça marche très très bien. Et puis de venir, tant qu'on peut le garder sur la place de la préfecture, mais après il va se déplacer. On va essayer de faire quelque chose de mobile. On aimerait bien pouvoir proposer à des élus de venir faire une télé-réalité sur comment vivre avec le RSA. Ou comment vivre avec le SMIC. Je suis pas dupe, très peu, voire personne ne l'acceptera, mais pouvoir de faire vivre en direct, parce qu'on se rend pas compte, on se dit ah oui, et des gens même dans mon entourage qui me disent des fois oh tu te rends pas compte, tu es dans l'erreur, c'est eux qui gagnent beaucoup, ils s'achètent des carrés bichiques à 80 €, etc. Mais on entend de tout. Je dis il faut qu'on m'arrête avec 400 € par mois ou même avec 800 qu'on est une mère de famille avec 2 enfants. Je pense pas qu'on ait un avenir très prometteur. Donc voilà, c'est travailler sur plusieurs. Mais nous on a commencé, on a des petits groupes de travail, on bosse dessus. C'est désintéressé, on voit déjà essayer de comment réinsérer certaines personnes.
Enfin voilà, je vais pas trop rentrer dans ce détail-là pour l'instant parce qu'on ne fait ce n'est que le début de quelque chose. Donc je reviendrai vous voir, mais on en parlera un peu plus quand on sera un petit peu plus structuré. Alors, je reviens sur cette situation aujourd'hui. Je disais tout à l'heure, il y a apparemment, vous avez au moins reçu le soutien de la population. En tout cas, votre mot d'ordre, en tout cas, a été porté par la population. Mais malgré tout, pour eux, le problème, c'est il y a cette forme de conscientisation. Il y a aussi les efforts qu'il faut faire avec. Parce que si pendant la guerre, on est obligé de manger des patates et de se rationner, en temps de paix, celui qui a toujours vécu dans l'abondance et qui font souvent bombance, ils sont pas prêts à attendre un mois enfermés chez eux, que on leur laisse la voie pour aller jusqu'au commerce. C'est vrai, mais aujourd'hui, ils ont vu. C'est des gamins qui portent toujours, comme on dit, l'espoir, mais là, qui les ont rackettés, qui leur ont demandé 5 € ici, 100 € de l'autre côté. Certains l'ont très mal vécu. C'est une forme de violence. Oui, mais moi, j'ai envie de leur dire que ce n'est que le début. Pas parce que je porte, au contraire, je lutte depuis le départ. J'ai jamais été dans la rue, sauf le premier jour, le 17. On a toujours été sur des points stratégiques. On s'est retrouvés dans la sous-préfecture. On s'estime qu'on est là pour dialoguer, pour échanger, pour essayer de faire sortir quelque chose. Je suis contre toute forme de violence, mais eux nous ont montré ce que va être la réunion de demain. Si on laisse, comme on dit, le bateau, de toute façon, il va se planter si on laisse la barre à des élus qui sont peu soucieux des gens qui sont dans cette barque, mais par envie ou je sais pas aux ordres de qui ils sont, mais bon voilà, qui ne répondent pas à un besoin de la population, alors qu'ils oublient, mais vraiment le principal enjeu, c'est que c'est cette population qui les a mis en place. Alors ma question, c'est au-delà de ça, quelle va être, et je vous pose à tous les deux la question, quelle va être votre démarche pour les jours, les semaines à venir? Je pense qu'on a quelques actions qui vont être mises en place, pas dans le blocage du peuple, parce que on a vu que ça pouvait pas, ça aidait pas forcément, de sensibiliser, d'inviter les gens à venir discuter, échanger, même sur les réseaux sociaux, peut-être refaire 2-3 actions, à voir ce qui est possible de faire. Je suis pas toute seule là-dessus, donc mais surtout sensibiliser, informer. On est informé. Maintenant, il faut se bouger, et la seule façon, c'est de venir à pied, à vélo, en voiture, en skate, en trottinette, peu importe les moyens. Il faut venir échanger. Il y a que comme ça qu'on pourra construire. Si les gens qui veulent pas être, on peut pas faire cuire le gâteau avec 3 ingrédients. Il faut que tous les ingrédients soient là. Et quand le gâteau sera cuit, tout le monde le mangera. C'est ça qu'il faut retenir. Et il y en a, même s'il y en a qui ont moins participé, peu participé, pas du tout participé, si on a gain de cause, tout le monde mangera de la même manière. Et c'est ça qu'on veut. C'est qu'il y ait des RSA, chômeurs, salariés, cadres. On veut tous la même chose, c'est de vivre bien, mieux, avec plus de moyens. Et tout dépend des moyens qu'on va mettre en place. Mais avec, vivre mieux pour le futur et pour nous tout de suite, là aussi, maintenant. Et où est-ce que les gens vont venir vous rencontrer? Toujours dans la préfecture? On peut, la préfecture. Après, nous, on a eu des points, par exemple, quand c'était SRPP ou Port-Est, on bloquait pas réellement les gens, on bloquait vraiment tout ce qui était essence, etc. Là, d'ailleurs, il faut savoir quand même que l'essence, la SRPP a été libérée depuis quelques temps. On se demande d'ailleurs où est-ce qu'il est le gaz. Ça a toujours pas été distribué. Ça fait très longtemps. Toutes les stations sont pas réapprovisionnées non plus en gasoil ou en essence. Là, on n'y est plus depuis un très longtemps. Donc on se demande aussi d'où ça vient. En haut, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils bloquent exprès? Est-ce qu'ils bloquent pas exprès? Pourquoi? Est-ce que c'est pour aussi monter le gilet jaune, le citoyen? Parce qu'en dessous du gilet jaune, on est citoyen. Qu'on se bouffe entre nous? Non, il faut qu'on reste solidaire. Il faut pas lâcher. Il faut aller jusqu'au bout. On largue pas et on tient bon. D'accord. Et même question. Je pense qu'on refera un débat un peu plus tard, parce que pour l'instant, il ne s'agit vraiment pas d'allumer le feu, comme on dit. Il est déjà bien parti. Mais en plein blocage, moi j'ai des photos que c'est moi qui ai pris, donc c'est pas des montages, où je vois des camions de grande distribution circuler, où on voit toutes sortes de choses qui devraient soi-disant être interdites de jour, je parle pas de nuit quand ils ont fait. Il y a plein de choses qu'on ne comprend pas, mais on réunit aussi les informations. On se réserve avec certains le droit de porter plainte, parce qu'il y a plein de choses qui ont été faites. Après réserve, parce qu'on entend aussi de tout, de n'importe quoi. Mais ceux qui ont agi aussi bien chez les casseurs que chez les donneurs d'ordre, il faut qu'ils sachent qu'à un moment, on va aussi s'occuper d'eux. C'est-à-dire? C'est-à-dire quand les preuves seront réunies, des plaintes seront déposées. Parce qu'il y a des choses qui ont été faites qui sont pas normales, des levées de barrages intempestifs alors qu'il n'y avait pas lieu de faire. Donc il faut aussi que les gens comprennent que la manipulation aujourd'hui des gilets jaunes
à monter les gilets jaunes contre les gilets jaunes. Certains déjà ont pris fait et cause en disant qu'il y a des choses qui sont vraiment pas normales sont passées. Mais en temps normal, je vous promets qu'on reviendra. Et on vous expliquera, on mettra les preuves sur la table. D'accord, merci Hugues Dijoux, merci Ophélie Nitten en tout cas pour cet échange. On aura l'occasion sans doute de revenir, je pense que vous aurez d'autres éléments et de venir avec d'autres personnes également d'ailleurs, je pense, pour échanger. Merci à vous. Merci à vous également. Merci de même.